Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver pour cette guidance spéciale de fin de mois de novembre et notamment pour nos amis du signe ascendant en Capricorne. Donc on se retrouve déjà, j'ai l'impression que le temps passe encore plus vite. Je sais pas si vous êtes occupés à courir à droite à gauche, mais en tous les cas j'ai encore envie de faire beaucoup de choses et je sens bien que on me pousse. Il y a quand même des moments où on a besoin de se poser, mais on va voir en tous les cas vous concernant ce qu'il en est. Quelles sont les énergies qui vont vous porter, notamment avec Gaïa. Quelles sont les énergies générales qui vont vous entourer. Alors quand on parle de fin de mois, on a bien compris que ça peut quand même avoir une incidence au niveau du début du mois suivant. Ça peut être quelque chose qui vous entoure un instant en fonction de ce que vous ressentez ou ce que vous avez besoin de ressentir. Et après, tout dépendra des actions que vous poserez dans votre quotidien. Allez, une petite carte sera la bienvenue. Non. Est-ce que je dois faire... Ok, j'allais dire, est-ce que je dois faire une coupe? Alors, on en a eu deux. Je vais vous les présenter sans problème. Oh, alors elles sont très belles, vraiment. Oui. Alors, la première, elle nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose à travailler chez vous, il y a quelque chose à changer, vous êtes en train d'évoluer. Et on vous dit clairement ici qu'il va être question d'avoir confiance en votre potentiel, en vos compétences, en vos ressources, parce que ce que vous êtes en train de faire est quelque chose de très bien, de positif, et il faudrait simplement pouvoir avoir l'audace ou le courage de vous écouter pleinement, d'avoir confiance encore une fois en vos capacités, vos compétences, votre raisonnement, votre façon d'agir, votre façon de poser vos dés ou vos cartes sur votre chemin de tous les jours. Ici, avec cette carte de l'améthyste, on a bien compris qu'on a cet effet apaisement, le côté retour au calme, l'équilibre recherché, l'harmonie. Donc c'est vraiment cette envie certainement de vivre de façon plus simple. Vraiment cette envie de gagner quelque chose en contrepartie, mais pour reprendre le contrôle de sa vie. Il y a vraiment quelque chose à nettoyer, certainement à libérer, à laisser aller finalement, pour vous autoriser à vivre autre chose, pour ouvrir une nouvelle porte. Donc c'est vraiment cette idée de, j'ai l'impression que je le ressens, d'avoir envie d'un nouvel avenir, de quelque chose de plus rose, de plus beau, de plus merveilleux et de moins contraignant, de beaucoup plus simple. Donc là, clairement pour moi tout de suite, ça serait écoutez-vous tout simplement, faites le point de vos envies, de vos capacités et pourquoi? Pour vivre le meilleur, en tous les cas ici on vous dit quoi? Que vous allez pouvoir être bercé par beaucoup d'amour, de l'amour qui vous viendrait du ciel évidemment, de quelque chose qui pourrait être vécu comme quelque chose de valeureux, de chaleureux, mais pour faire quoi? Pour faire le point justement de ce que vous avez vécu, ce que vous voulez maintenant. Encore une fois on y revient. Ici, il sera question de réévaluer ses priorités, donc de revenir à l'essentiel, de revenir à quelque chose de, encore une fois, plus simple à vivre, d'arrêter peut-être de se disperser, d'arrêter de s'en demander trop, le fait vraiment d'être à l'écoute de soi, mais pour aller encore plus découvrir qui nous sommes vraiment, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous respirez, quels sont vos principes, quelles sont les bonnes habitudes que vous avez ancrées, quelles sont celles que vous devriez laisser partir pour que ça soit moins douloureux, moins contraignant, et vous demander un peu moins d'efforts sur votre chemin. Ici, on vous parle également de fortes émotions qui pourraient être ressenties au travers d'échanges avec des personnes qui vous veulent du bien, que vous aimez beaucoup, que vous appréciez, ou des reconnaissances, des beaux témoignages, quelque chose qui va vraiment enjoliver votre présent, qui va vous faire plaisir. Et ici, on vous dirait finalement d'oser vous laisser guider par cette intuition, par ce langage du cœur et par ces émotions, par tout ce qui va vibrer naturellement, parce que ça serait vraiment des bons signes à suivre sur votre chemin, comme des panneaux sur sa route au quotidien, lors d'un voyage, d'un transport. Enfin, vous avez compris l'idée. On va voir en tous les cas ce qu'il en est avec l'oracle des nombres. Ok, alors on a effectivement cette idée de communiquer avec autrui. Pourquoi? Parce qu'ici on nous parle du dialogue, donc on nous parle finalement de s'ouvrir aux autres, de s'exprimer surtout. Alors on dit pas tout de suite d'aller s'affirmer, mais vraiment d'échanger tout simplement. Le dialogue, il peut être effectivement verbal, on l'a compris, avec la voix, on porte sa voix très haut, on sait se faire entendre, mais ça peut être aussi un dialogue avec soi-même, ça peut être un dialogue avec son soi profond, ça peut être un dialogue également au niveau spirituel avec ses guides, ça peut être un dialogue avec Marie, avec Dieu, avec un ange, si vous connaissez votre ange gardien, quelque chose qui pourrait vous porter justement pour aller de l'avant. En tous les cas, c'est une ouverture aux autres, c'est vraiment ne pas rester seul sur son chemin ou dans son
petit havre de paix, même si ça peut vous protéger un temps. Ici, ça serait peut-être aussi une invitation à s'intéresser, à découvrir des nouveaux horizons, à découvrir d'autres choses, à apprendre encore un peu sur vous, mais sur ce qui se passe autour de vous. Certainement pour y capter quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une solution à un problème qui vous concerne. Ou quelque chose qui pourrait vous inspirer au point de le copier, mais naturellement et sans méchanceté aucune. Ici, on continue avec l'oracle de la triade. Allez. Ok. J'y croyais plus, hein. Je trouvais que c'était un peu long. Enfin, oh, elle est trop belle, vraiment, waouh. Alors, elle est impressionnante parce qu'effectivement, on nous parle de l'ordre, on nous parle vraiment de ce côté communion, le côté vraiment spirituel. Vous avez compris ici, il y a vraiment cette ouverture, finalement, au spirituel, mais au monde céleste, en fait, hein. Vraiment, là, on sonne les trompettes, il y a vraiment ce côté un peu l'ordre des choses, remettre de l'ordre dans sa vie certainement aussi, et puis cette ouverture à l'apaisement, mais au troisième œil, parce qu'on a cette couleur du violet, avec cette expression aussi du chakra couronne, donc c'est vraiment cette communion. Encore une fois, ce côté spirituel. Je peux pas en dire autrement parce que ça résonne, je le ressens vraiment très fort. En tous les cas, ici, on vous parle certainement d'une possible révélation à venir sur votre chemin. On sonne les trompettes, c'est l'appel, c'est le jugement mais bienveillant. Et une révélation de l'ordre annonciation, une annonciation un peu sacrée, voyez l'idée. Donc là, clairement, c'est quelque chose qui pourrait résonner très fort en vous. Vous allez vous dire waouh, et c'est un véritable déclic, comme le fait d'entendre quelque chose de quelqu'un qui va apporter sur un plateau la réponse à votre question par rapport à un problème qui vous pesait. Ça peut être également cet éveil à soi-même en vous disant que vous avez compris qui vous êtes parce que vous avez fait un travail sur vous-même, vous vous êtes permis d'oser certains contacts, certaines pratiques, certains soins ou je ne sais quoi, qui vous font gagner du temps et également de la vision, de la clarté, tout simplement. Donc ici, c'est vraiment très beau parce que effectivement, on vous dit finalement déjà à la base de vous écouter, de prendre le temps, d'oser, encore une fois. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui pourrait vous porter. Donc je le dis, jusqu'au printemps prochain. Donc cet ordre de la révélation, de l'annonciation, ça peut être une transformation personnelle vous concernant, parce qu'ici on en parlait. Donc quelque chose qui pourrait être réalisé en 6 mois, quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'un atelier de développement personnel, une ouverture à un accompagnement spirituel, le fait de vous octroyer des guides, donc par le biais peut-être de lecture que vous feriez pour aller de l'avant. Encore une fois, tout dépendra du temps que vous y mettrez, de l'argent que vous investirez. En tous les cas, ici, il y a vraiment une idée de s'écouter encore plus et de peut-être comprendre son positionnement par rapport à ce qui nous entoure au quotidien. Alors, je vais avancer un peu parce que je trouve que je parle beaucoup. On va voir avec le ferry. Alors, je ne les ai pas forcément battus. Ok, voilà, on a compris. Alors ici, on a l'image de l'ami sincère, de l'idée de la fidélité, de pouvoir compter sur quelqu'un de chaleureux, de valeureux, de bienveillant, de bons conseils. Ça peut être aussi l'expression tout simplement du fait de savoir s'écouter et de pouvoir s'écouter parce que vous seriez déjà relativement sage, apte à faire des bons choix, apte à rationaliser les choses, raisonner, le fait d'aller chercher des bonnes informations et d'arriver à les synthétiser par vous-même. Quelque part ici, on voit quand même qu'il y a cette connexion à l'autre, donc c'est comme si on nous parlait effectivement du dialogue que vous pourriez avoir avec un ami sincère ou un expert sur votre chemin, quelqu'un qui pourrait plus que vous tendre la main, mais surtout bien vous conseiller de manière à vous relever, vivre le meilleur par la suite. En tous les cas, ici, on pourrait parler effectivement de bons conseils, encore une fois. Donc je pense qu'il en sera quand même question, parce que ce dialogue, il parle du verbal, le côté écrit, ça peut être quand même des choses écrites, mais je le ressens plus au niveau expression orale. Voilà. Allez, on va voir ici avec l'oracle des miroirs, si on peut avoir un complément d'information concernant cette partie du mois. Entre deux lunaisons, évidemment. Allez, les petites.
Si tu viens pas de toi-même, j'irai te chercher. Alors, je vais prendre celle-ci. Parce que mon œil a vu quelque... Ah, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ces couleurs un peu violines, le côté clairvoyance, se faire confiance, on va avoir les idées claires. C'est comme si vous étiez capable, effectivement, de gagner en acuité. Vous avez vraiment ici, on le reconnaît, pardon pour la voix, un bon discernement. Il en est question. On vous parle du fait que vous allez pouvoir gagner en lucidité ou vous êtes déjà vous-même lucide. Alors, soit, encore une fois, il y a une ouverture, il se passe quelque chose, on parle de transformation. Mais clairement ici, c'est vraiment ce côté être capable de percevoir de façon précise son environnement, ce qui se joue, ce qui se dit, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. Peut-être même d'aller y voir le côté un peu, mais quelle bande de mensonges, quelle bande de menteurs. Donc si c'est ça, bah, bravo, super, profitez pleinement et continuez sur cette lancée parce que ici, il pourrait être vraiment question, au-delà d'un don de clairvoyance, mais de gagner vraiment en intuition, d'être capable vraiment de se faire confiance et de se laisser transporter de la sorte. Donc c'est vraiment très beau parce que là on pourrait également, je le disais tout à l'heure, parler de révélation avec cette idée d'ordre des choses. Ici ça pourrait être de l'ordre de la prémonition, le côté un peu rêve, moment onirique, mais captant les choses et vous prévenant de quelque chose à venir. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais si vous êtes déjà quelqu'un de bercé dans l'univers du monde invisible, des énergies subtiles, etc., là je pense que vous direz, bah bingo, oui c'est ça, on me le confirme, je suis ravie. Et je le suis pour vous également, parce que c'est vraiment très beau, parce que ça veut dire vraiment qu'il y a cette belle connexion, vraiment sincère et profonde, avec l'être divin qui est venu accomplir une mission sur Terre, pour accomplir quelque chose en particulier, peut-être comme porteur de lumière auprès de sa famille ou du grand tout. On va en tous les cas continuer avec les portes de l'intuition. Un message, je pense à une carte en particulier, mais je ne devrais pas l'appeler. On va voir. Allez, ce sera celle-ci. Ah ouais, non. Alors c'est le miroir. Le miroir avec une belle rose qui a de multiples couleurs et qui nous parle du fait qu'à chaque moment de votre vie, vous pouvez vous retourner et faire le point de ce que vous avez vécu et comprendre normalement les choses naturellement. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de sa vie, on a, si on se donne le temps, les moyens, la possibilité de rebondir sur le meilleur en nous et de faire un travail de lâcher prise, de libération par rapport à ce qui nous dessert, ce qui nous va plus, ce qui nous correspond pas. Ici, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Oui. Donc je pense que ça fait du sens par rapport à cette quête peut-être d'évolution, mais également le fait de vous dire qu'il y a vraiment ce point de transformation, que quelque chose est en train de se dérouler, que vous êtes en train de vous développer. Il y a vraiment cette idée de croissance spirituelle, d'essor, d'élévation, vraiment. Je la sens forte pour vous et c'est vraiment très beau. Alors, on va finir, comme pour tous les signes, avec ici le petit oracle des heures miroirs pour un dernier message. Et on vous parle de succès avec l'heure 21h21. Bah, tu m'étonnes avec la belle étoile. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Donc si ça c'est une réponse à une question, je pense que c'est le cas déjà. On vous dit bingo, ayez confiance, tout va bien se passer. Là, on a une belle réponse, elle est magnifique. C'est pas de l'ordre du magique, mais il y a vraiment cette belle communication spirituelle. Elle a acté à nouveau pour vous au travers de cette guidance, surtout si, encore une fois, vous êtes venu volontairement sur cette chaîne et avez vu cette guidance en entièreté. Ce message est pour vous, encore une fois. Donc ça m'a fait plaisir de le faire pour vous, justement. Donc si vous avez des questions, bah, vous pouvez me poser des questions via le formulaire du site. Si vous avez des commentaires, je serais ravie de vous lire sur la publication de cette vidéo, la chaîne YouTube évidemment. Si vous sentez que le bas blesse ou que vous avez besoin d'un petit coup de main à un moment donné, que vous voulez en savoir plus ou comprendre les choses, on peut faire le point en séance de coaching spirituel. Ça peut être un bilan finalement spirituel pour vous dire où vous en êtes. Je vous parlerai un peu de votre orientation liée à la naissance, votre carte du ciel. Je vous parlerai des efforts peut-être encore à faire au niveau de l'astro, ce qu'on appelle l'astro-coaching, les manques, les excès, les choses à rééquilibrer. Et puis finalement, j'en perds ma voix, c'est bizarre. Et puis finalement, vous dire peut-être, faire un point sur les vies antérieures, ce que vous auriez même ou envie de découvrir en toute confidence, encore une fois, le côté privé et solennel des choses. Ça reste vraiment, encore une fois, confidentiel. Alors, je vous laisse là-dessus. Vraiment, encore une fois, profitez vraiment de ce moment. Faites-vous confiance. Allez chercher, allez découvrir. Soyez, ressentez. Vraiment, c'est très beau. À bientôt. Au revoir.